Le premier grand principe de la réussite dans la vie repose sur l'objectif et l'établissement d'un but ou d'un objectif central clair. Tout succès trouve son origine dans un point de départ précis. Toutes les études que nous avons consultées, qu'elles soient sur les millionnaires autodidactes, les professionnels performants ou les athlètes olympiques, montrent que leur ascension commence par la définition d'un objectif central précis. Il s'agit de quelque chose qu'ils désirent ardemment réaliser, un but tellement important pour eux qu'ils développent la motivation et l'élan nécessaires pour surmonter tous les obstacles. Cela étant dit, nous sommes tous intrinsèquement conçus pour réussir. Nous sommes le produit de milliards d'années d'évolution et possédons un esprit incroyablement complexe capable d'accomplir des prouesses qu'aucune machine créée par l'homme ne pourra jamais égaler. Nous sommes biologiquement prédisposés à réussir. Cependant, nous sommes aussi souvent programmés pour l'échec, en ce sens que nous recherchons constamment les chemins les plus rapides et les plus faciles dans la vie, des chemins qui mènent inévitablement à l'échec et à l'insatisfaction. En optant pour ce qui est rapide et facile pour obtenir ce que nous voulons maintenant, nous nous exposons inévitablement à des conséquences qui sont souvent bien pires que ce que nous avions envisagé. On pourrait dire que nous possédons en nous un mécanisme de réussite et un mécanisme d'échec. Ce dernier, alimenté par notre opportunisme, s'active automatiquement et de manière continue, expliquant pourquoi tant de personnes échouent. Par contraste, votre mécanisme de réussite est activé ou déclenché par la définition d'un objectif. Dès que vous établissez un objectif, quelque chose que vous voulez vraiment, vous neutralisez votre mécanisme d'échec et commencez à vous libérer de l'attraction gravitationnelle du comportement opportuniste. C'est un point crucial. Sans objectif, vous risquez de tourner en rond, de dériver comme un bateau sans gouvernail, de suivre le courant ou de parcourir le chemin de la vie comme une voiture sans volant. Une fois que vous avez établi un objectif, tout change. La détermination est essentielle. Tous les gagnants sont déterminés, tous les perdants sont indécis. Il est crucial de prendre une décision claire sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Votre subconscient est activé par un objectif. Quand vous établissez un objectif clair dans votre vie, cela déclenche une fonction cybernétique de recherche d'objectifs dans votre cerveau, qui vous pousse à avancer vers cet objectif, tout en attirant l'objectif vers vous. Un ami m'a un jour dit qu'il n'y a que 2 créatures dans l'univers possédant cette fonction spécifique. L'humain et le pigeon voyageur. Vous pouvez placer un pigeon voyageur dans une boîte, le recouvrir d'une couverture, le mettre dans un camion scellé et le transporter à des milliers de kilomètres de son lieu d'origine. En ouvrant ensuite le camion, en retirant la couverture, en ouvrant la boîte, en libérant le pigeon, celui-ci fera 3 tours dans les airs, puis se dirigerait directement vers sa maison, dans la bonne direction. Votre cerveau possède le même mécanisme que le pigeon voyageur. Quand vous programmez un objectif dans votre cerveau, vous créez immédiatement une sorte de vibration qui émane de vous, qui rayonne à partir de vous et qui commence à attirer dans votre vie les personnes, les circonstances et les opportunités qui vous aideront à l'atteindre. Cependant, si vous n'avez pas d'objectif clair ni de plan pour atteindre cet objectif, alors ce mécanisme reste inactif, il reste en sommeil dans votre cerveau. Comprendre ce principe est essentiel. Un individu moyen, possédant des talents et des capacités moyens ainsi qu'une éducation moyenne, peut surpasser le plus brillant des génies de notre société, à condition que cette personne moyenne ait des objectifs clairs et précis, et que le génie n'en ait pas. C'est un élément crucial, ce qui explique pourquoi vous voyez des hommes et des femmes, partis de pratiquement rien, réaliser de merveilleux progrès dans leur vie. Presque invariablement, ces progrès commencent par un objectif. Certaines personnes ne se fixent pas d'objectif avant d'atteindre la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine. D'autres ne se fixent jamais d'objectif. Mais il est important de comprendre qu'en l'absence d'objectif, vous êtes destiné à travailler pour ceux qui en ont. Ce n'est pas une tâche facile. Prendre des décisions et fixer des objectifs demande du travail et de l'effort. C'est pourquoi seuls les gagnants ont des objectifs. Les perdants, eux, sont paresseux. Ils ne prennent pas le temps ni ne fournissent l'effort nécessaire pour réfléchir à ce qu'ils veulent réellement et pour élaborer des plans pour atteindre ces objectifs. Alors que désirez-vous réellement ? Avez-vous clairement défini ce que vous voulez ? Combien voulez-vous gagner ? Avez-vous décidé du montant que vous voulez gagner cette année, l'année prochaine, l'année suivante, dans 5 ans, dans 10 ans ? Et quand je dis ça, si vous faites une auto-analyse et que vous posez cette question fondamentale, savez-vous vraiment ce que vous voulez dans la vie ? Si je vous demandais maintenant, que voulez-vous vraiment ? Quels sont les objectifs concrets que vous voulez atteindre ? Les choses que vous pouvez voir, toucher, ressentir ? Qu'est-ce que vous voulez réellement dans la vie ? Et ce qui est stupéfiant, c'est que je doute que 2% des personnes ici présentes puissent me donner une réponse précise. C'est pour cela que nous obtenons souvent les miettes de ceux qui savent précisément ce qu'ils veulent. C'est pourquoi nous ne parvenons pas à obtenir ce que nous voulons. Nous ne l'avons pas clairement défini. Nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Souvenez-vous
que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez à condition de le définir clairement. Où voulez-vous être dans 1, 2, 3, 4, 5 ans? Où voulez-vous être l'année prochaine, l'année suivante, l'année d'après? Quel progrès voulez-vous réaliser? Quel style de vie voulez-vous mener? Quel niveau de santé voulez-vous atteindre? Quel type de relation voulez-vous construire? Et plus que tout, à quel point voulez-vous ces choses? Car cela déterminera plus que tout si vous les obtenez ou non. Si vous les désirez suffisamment, le mot-clé pour la réussite est la fin. Quelle est votre fin de réussite? La complaisance est un ennemi terrible. La complaisance, la zone de confort, le fait de se sous-estimer, de se contenter de moins, sont tous des obstacles à votre réussite. Vous avez sans doute entendu la célèbre histoire de Socrate. Quand Socrate était le principal philosophe d'Athènes, des personnes venaient le voir pour étudier la philosophie. Socrate avait ce qu'on appelle l'école péripatéticienne. C'était la première école où les gens marchaient. En réalité, il n'y avait pas de bâtiment. Ils marchaient, parlaient, s'asseyaient, discutaient, philosophaient et posaient des questions. Avec la méthode péripatéticienne, les gens venaient et disaient « Je voudrais étudier la philosophie », qui était un domaine assez nouveau à l'époque. Un jour, un jeune homme s'est présenté et a déclaré « Je veux être philosophe. Que dois-je faire pour devenir philosophe? Pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît ?» Socrate lui a répondu « Êtes-vous certain de vouloir devenir philosophe? Cela demande des années de réflexion, etc. Et ce n'est pas très bien rémunéré. » Le jeune homme a répondu « Oui, je le sais, je veux être philosophe. »« Vraiment? À quel point le voulez-vous ?»« Je le veux vraiment, vraiment, a-t-il répondu. Socrate l'a alors amené avec lui en disant « Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. » Ils se sont promenés au bord d'un lac. Socrate, un homme robuste, a pris le jeune homme par le bras et ils ont marché dans le lac. « Êtes-vous sûr de vouloir être philosophe ? » « Oui, je le veux. » Ils ont continué à marcher dans le lac, l'eau devenant de plus en plus profonde. Quand l'eau leur arrivait à la poitrine, Socrate a soudain saisi le jeune homme et lui a plongé la tête sous l'eau. Le jeune homme pensait que c'était une sorte de rite initiatique, alors il n'a pas résisté. Mais Socrate l'a maintenu sous l'eau. Le jeune homme a réalisé que Socrate ne comptait pas le lâcher. Il a commencé à paniquer, à se débattre et à donner des coups de pied. Il était terrifié. Finalement, au dernier moment, Socrate l'a sorti de l'eau et lui a demandé « À quoi pensais-tu tout à l'heure ?» Il a répondu « À respirer, je ne pensais qu'à respirer. » Socrate lui a alors dit « Quand tu voudras la philosophie autant que tu voulais de l'oxygène, alors tu seras philosophe, pas avant. Quand tu voudras atteindre tes objectifs avec autant d'ardeur, quand tu ne penseras qu'à ton objectif, quand ton unique préoccupation sera d'atteindre ton objectif, quand tu le désireras à ce point, alors tu réussiras. Rien ne pourra t'arrêter. » Vous voyez, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous le désirez suffisamment et si vous êtes prêt à en payer le prix. Les règles concernant le coût du succès sont simples, il n'y en a que deux. La première est qu'il faut toujours payer le prix fort pour réussir, et la deuxième, c'est qu'il faut toujours payer d'avance. Maintenant, voici quelques points clés sur les objectifs que vous devez garder à l'esprit. Le premier point clé est que votre capacité à fixer des objectifs et à élaborer des plans pour les atteindre est la clé maîtresse de la réussite. Le développement de cette compétence nécessite une pratique continue et un sérieux travail personnel, que seuls les 5% les plus performants s'efforceront de faire. Vous voyez, fixer des objectifs est difficile. La définition d'objectif exige de différer la gratification. Vous devez prendre du temps pour vous asseoir et réfléchir à ce que vous voulez dans chaque domaine de votre vie. Et parce que c'est difficile, la plupart des gens ne le font pas. Deuxièmement, vos objectifs doivent être en accord avec vos valeurs fondamentales. Votre estime de soi émerge du fait que vous vous engagez dans des activités et que vous vous efforcez d'atteindre des objectifs qui sont en accord avec ce que vous considérez comme bon, juste et important. Prenez le temps de réfléchir à vos convictions, puis structurez vos objectifs en harmonie avec vos convictions les plus profondes. Quelles sont vos valeurs fondamentales dans la vie? Pourquoi vivriez-vous? Pourquoi vous battriez-vous? Pourquoi vous sacrifieriez-vous? Pourquoi mourriez-vous? Quelles sont les choses les plus importantes pour vous dans la vie? Et vos objectifs, vos activités quotidiennes, sont-ils en accord avec ces valeurs? L'une des choses que j'ai constatées lorsque j'étais plus jeune, c'est que je pouvais me retrouver dans un emploi que je détestais, alors que tout le monde autour de moi pensait que c'était un excellent travail. La raison en est, comme je l'ai appris, que pour eux et leurs valeurs, c'était l'emploi idéal. Mais pour moi, et dans de nombreux cas pour vous et vos valeurs, ce n'était pas le bon emploi. Nous en reparlerons plus tard. Mais si vous n'êtes pas heureux ou satisfait dans votre travail, si vous n'êtes pas enthousiaste ou épanoui dans votre travail, alors vous devriez le quitter, et vous devriez le quitter rapidement. Car le moyen le plus sûr d'échouer dans la vie est de rester dans un emploi qui ne vous convient pas, en particulier un emploi qui est en désaccord ou incompatible avec vos valeurs fondamentales. L'une des choses que nous savons sur les personnes performantes, c'est qu'elles ont une vision claire de leurs croyances.
Et l'une des choses que nous savons à propos des moins performants et des échecs, c'est qu'ils sont très flous sur ce en quoi ils croient. Lorsque vous connaissez vos valeurs, il vous est facile de prendre des décisions importantes dans votre vie. Mais si vous ne connaissez pas vos valeurs, ou si vous n'avez jamais pris le temps d'y réfléchir, vous serez ballotté par le vent et vous irez dans la direction du vent dans presque tous les domaines de décision. Le troisième point dans la définition des objectifs, vous devez avoir un objectif majeur et précis. Un objectif qui est plus important que tous les autres. Vous pouvez avoir de nombreux objectifs différents, mais vous devez avoir un objectif qui est le numéro 1. De nombreuses personnes me posent cette question. Elles me disent « Brian, puis-je avoir 2 objectifs majeurs définis ?» La réponse est non. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Un homme double d'esprit est instable en toutes ses voies ». Ce que cela signifie, c'est que si vous essayez de faire 2 choses à la fois, ou si vous avez 2 objectifs avec une priorité égale, vous finirez par ne faire ni l'un ni l'autre. Et ni l'un ni l'autre, très bien. La manière dont vous choisissez votre objectif principal est, une fois que vous avez listé tous vos objectifs, de vous demander quel est le seul objectif dont la réalisation me ferait avancer plus rapidement vers l'accomplissement de tous mes autres objectifs que n'importe quel autre objectif de cette liste. Choisissez l'objectif unique. Lorsque nous sommes jeunes, nos objectifs sont souvent d'ordre financier. Parfois, ils concernent notre carrière, parfois ils sont liés à la santé ou à nos relations. Mais quel que soit l'objectif qui aura le plus d'impact positif sur tous les autres domaines de votre vie, faites-en votre objectif principal. Il peut s'agir d'un objectif majeur défini pour 1 an ou pour 10 ans, mais il doit s'agir de votre objectif principal. Si quelqu'un vous réveillait à 3 heures du matin et vous demandait « Quel est votre objectif principal dans la vie ?» vous vous réveilleriez et seriez capable de le définir. Vous vous réveilleriez et seriez capable de le dire sans même réfléchir. L'incapacité à choisir un objectif principal et à élaborer des plans pour le réaliser conduit à l'absence de but, à la dérive, au malheur, à la confusion et à une faible estime de soi. N'oubliez pas que votre objectif principal doit être mesurable. Vous pouvez avoir toute une série d'objectifs différents, mais votre objectif principal, votre objectif numéro 1, doit être mesurable. Vous devez pouvoir le quantifier. Il y a une belle phrase qui dit « Ce qui est mesuré est fait ». Si vous ne pouvez pas mesurer votre objectif, alors ce n'est probablement pas un objectif idéal pour un but majeur défini. Par exemple, vous pourriez avoir pour objectif d'être heureux. Mais cela ne pourrait pas être votre objectif principal défini. Vous pouvez avoir pour objectif de perdre du poids, et c'est un objectif mesurable. Vous pouvez avoir pour objectif d'augmenter vos revenus, et c'est un objectif mesurable. Veillez donc à ce que vos objectifs soient mesurables. Veillez également à ce que vos objectifs soient stimulants. Chacun de vos objectifs doit dépasser tout ce que vous avez déjà accompli. En effet, ce sont ces objectifs qui nous poussent à sortir de notre zone de confort, qui nous empêchent de sombrer dans la routine et qui garantissent notre croissance continue et l'élargissement de nos capacités dans la vie. En 4e lieu, vous devez comprendre pourquoi vous voulez atteindre votre objectif. Quels bénéfices personnels en tirerez-vous? Pourquoi le désirez-vous en premier lieu? Comme nous l'avons constaté, si vous avez 1 ou 2 raisons d'atteindre un objectif, vous serez quelque peu motivé. Avec 5 ou 10 raisons, votre motivation sera plus grande. Mais si vous avez 50 raisons d'atteindre un objectif précis, votre motivation sera telle que rien ne pourra vous arrêter. Comme l'a si bien dit Jim Rohn, les gens ne manquent pas d'objectifs. Ce qu'ils manquent, ce sont des raisons. Et nous l'avons vu maintes et maintes fois. Tout le monde veut être riche, mais si vous demandez « Pourquoi voulez-vous être riche ?», la plupart des gens n'en ont aucune idée. La plupart diraient « Si j'étais riche, je pourrais arrêter de travailler ». C'est précisément pour cette raison qu'ils ne deviennent jamais riches. Voici une phrase clé. Les raisons déterminent la manière dont se déroule votre vie. Monsieur Schauf a déclaré « Si vous avez assez de raisons, vous pouvez accomplir des choses incroyables. Vous pouvez surmonter la journée la plus difficile. Vous pouvez relever les défis les plus impressionnants si vous avez suffisamment de raisons. » Il m'a donc dit « Si vous n'avez pas de liste d'objectifs, Monsieur Rohn, c'est probablement parce que vous n'avez pas assez de raisons. » 5e point. Si vous n'avez pas encore défini votre objectif principal, cherchez-le. En réalité, 95% de la population n'a aucune idée de ce qui est le but principal de leur vie. Donc, si vous commencez sans avoir défini votre objectif principal, ne vous inquiétez pas, cela signifie simplement que vous êtes comme tout le monde, mais faites-en votre objectif principal de le découvrir et persévérez. Continuez à réfléchir, à examiner ce qui pourrait être votre objectif principal. Je vous promets que vous le trouverez. Et lorsque vous le ferez, c'est comme si votre vie entière passait à un niveau supérieur. Faites de la recherche de votre vocation l'objectif le plus important de votre vie. 6e point, faites un petit pas supplémentaire chaque jour pour vous rapprocher de vos objectifs les plus importants. N'oubliez pas que des progrès quotidiens renforcent l'estime de soi et la confiance en soi.
Le véritable sentiment de victoire provient du sentiment que nous progressons chaque jour vers l'accomplissement de quelque chose d'important pour nous. En 7e lieu, souvenez-vous que la fixation d'objectifs est le processus qui vous fait passer de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous voulez être. C'est un processus simple, direct et efficace. Plus vous vous exercez à définir des objectifs clairs, plus vous vous améliorez. En devenant un expert en fixation d'objectifs et en élaboration de plans, votre réussite sera garantie. Considérez un objectif comme un plan. Même le meilleur artisan, avec les meilleurs matériaux et le plus beau terrain de la ville, ne pourrait construire une bonne maison sans un plan. En revanche, un artisan moyen avec un plan suffisamment bon pourrait vous construire une excellente maison. De la même manière, même si vous êtes un être humain brillant, extrêmement intelligent, très capable et talentueux, sans objectif, vous ne pourrez pas construire une vie formidable. Comme je l'ai déjà dit, vous risquez de passer le reste de votre vie à travailler pour des gens qui ont des objectifs et des plans clairs. N'oubliez pas qu'une vie centrée sur les objectifs est une source d'énergie et d'enthousiasme. Il est impossible d'être motivé sans objectif. De temps à autre, je participe à des émissions de radio et les gens appellent en disant « Comment puis-je me motiver ?» Je leur demande « Quels sont vos objectifs ?» Ils répondent « Je ne sais pas ». Je leur dis « C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas motivé. Vous voyez, nous sommes toujours motivés quand il y a quelque chose que nous désirons assez fort. Vous pourriez prendre l'individu le plus paresseux, le plus stupide, le plus désespéré que vous ayez jamais rencontré, la créature la plus démotivée que vous puissiez imaginer, et l'emmener à environ 50 pieds au large dans un lac, le faire tomber d'un bateau, maintenir sa tête sous l'eau, et je vous garantis qu'en quelques secondes, vous verrez la personne la plus excitée, la plus enthousiaste, la plus motivée que vous puissiez imaginer. Pourquoi ? Parce qu'enfin, il y a quelque chose que cette personne veut vraiment. Et lorsqu'il y a quelque chose que vous désirez suffisamment, vous aurez l'excitation, la motivation, l'enthousiasme et l'énergie qui vous pousseront à l'accomplir. Chaque pas que vous faites vers votre objectif vous donne un sentiment d'accomplissement, ce sentiment de victoire qui renforce votre estime de soi et améliore vos performances. C'est pourquoi tous les gagnants sont centrés sur leurs objectifs, car chaque fois que vous faites un pas vers la réalisation de quelque chose d'important pour vous, vous vous sentez victorieux. Chaque fois que vous vous sentez victorieux, votre estime de soi s'accroît. Et chaque fois que votre estime de soi s'accroît et que vous vous appréciez davantage, vous ressentez de l'énergie et de l'enthousiasme qui vous incitent à essayer d'autres choses, à vous lancer dans la réalisation d'un plus grand nombre d'objectifs possibles pour vous. Imaginez que vous êtes semblable à une machine à vapeur. Tout comme une machine à vapeur est propulsée par le combustible dans sa chaudière, plus vous avez d'objectifs, plus vous devenez enthousiaste, positif et motivé. Souvenez-vous que le bonheur est l'atteinte progressive d'un objectif digne d'intérêt. C'est la clé d'une attitude mentale positive. À mon avis, la plupart des malheurs de notre société viennent des personnes qui ne savent pas où elles vont. Mais si vous vous forcez à ne penser qu'à ce que vous voulez pendant seulement 21 jours, le même temps qu'il faut à une poule pour couver un œuf, vous créerez un nouveau modèle d'habitude positive qui vous suivra tout au long du reste de votre vie. Vous pouvez vraiment changer votre personnalité, quelle qu'elle soit, pour devenir une personne positive, optimiste, joyeuse, enthousiaste, motivée, simplement en pensant constamment à vos objectifs pendant 21 jours. Le moyen le plus sûr de surmonter la peur de l'échec, le doute et le manque de confiance en soi est de progresser chaque jour vers vos objectifs principaux. Souvenez-vous que rien ne réussit aussi bien que le succès. Nous avons tous peur de l'échec, nous avons tous peur du risque, nous avons tous peur de perdre. Mais nous devons prendre l'habitude de confronter ces peurs de l'échec et de continuer à avancer. Et même un petit pas réduit le sentiment d'échec et augmente le sentiment d'excitation. Rien ne réussit aussi bien que le succès. C'est pourquoi ceux qui réussissent sont ceux qui prennent l'habitude de réussir. Ils partent des mêmes contraintes et échecs que tout le monde, mais ils prennent l'habitude de réussir. Au point que, quelles que soient les circonstances extérieures, que leur entreprise fasse faillite, que l'économie change ou qu'ils perdent tout leur argent, une fois qu'ils ont acquis l'habitude mentale de réussir, ils peuvent toujours la reproduire. Votre tâche la plus importante est d'apprendre à fixer et à atteindre un objectif majeur. C'est d'une importance cruciale. Si vous vous asseyez, déterminez votre objectif principal, élaborez un plan pour l'atteindre et commencez à travailler pour atteindre cet objectif, vous aurez besoin d'un accomplissement majeur, d'un accomplissement de quelque chose qui est vraiment important pour vous. Une fois que vous avez fait cela, le succès sera intégré par votre subconscient comme un modèle de succès, une habitude de succès, et vous vous serez programmé pour le reproduire. C'est pourquoi les personnes qui réussissent vont de succès en succès. Ils ont programmé leur subconscient avec un modèle de réussite. Et le subconscient les guide presque sans effort conscient. Le subconscient s'efforce de faire en sorte que vos paroles et vos actions correspondent à vos succès antérieurs. C'est pourquoi rien ne réussit aussi bien que
que le succès. Voici la clé. Apprenez à réussir en obtenant des succès et en adoptant l'habitude de réussir, ce qui ne peut être accompli qu'en atteignant des objectifs stimulants et significatifs. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.